Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Ils pensaient partir pour l'Angleterre, ils sont arrivés à jouer les tours. 7 réfugiés irakiens ont été découverts dans un camion de livraison ce midi. Ils ont été entendus une bonne partie de la journée par les policiers. Il y a 2 ans, ce terrible crash, celui d'un Alpha Jet sur la Bélangerie à Vouvray. L'accident faisait un mort parmi les résidents. Nous sommes retournés sur les lieux où un nouveau foyer est en train de voir le jour. Et puis, découverte d'un petit nouveau sur le marché de la coutellerie, le Chinon, c'est son nom, est l'œuvre de 2 trentenaires. 30, c'est aussi le nombre d'essences de bois différentes qui le composent. Je vous le disais en titre, ils sont 7 ressortissants irakiens découverts ce midi à l'arrivée d'un camion de livraison chez Hutchinson à Jouer-les-Tours. 3 hommes, une femme et 3 jeunes enfants. Ils pensaient rejoindre l'Angleterre. Les précisions d'Audrey Champigny avec Romain Delville. Il est aux environs de midi aujourd'hui quand le chauffeur d'un camion de livraison arrive sur le site d'Hutchinson à Jouer-les-Tours. Au moment d'ouvrir les portes pour décharger sa cargaison, surprise, il découvre à l'intérieur 3 hommes, une femme et 3 enfants, tous de nationalité irakienne. On a 3 hommes âgés de 35, 27 et 25 ans, une dame qui est âgée de 27 ans et les enfants de 11, 4 et 2 ans. Le camion qui transportait des matières plastiques venait d'Angleterre. Et c'est lors de son escale à Ouistreham dans le Calvados en Normandie que les 7 ressortissants irakiens seraient montés à bord à l'insu du conducteur. Ce sont des gens qui ont passé quelque temps dans la jungle de Calais et qui devaient rejoindre l'Angleterre, mais qui sont tombés sur la mauvaise personne et qui ont débarqué à Jouer-les-Tours malencontreusement. Immédiatement pris en charge par la police, les 7 Irakiens ont été entendus au commissariat de Tours. Elles ont été entendues, elles sont en bonne santé, il n'y a pas de problème particulier, tout ça c'est à vérifier. Nous vérifions leur identité également, savoir exactement à qui on a affaire pour ensuite prendre une décision en accord avec la préfecture. Il sera en effet à la préfecture de décider en ce qui concerne leur statut. Soit ils seront acceptés sur le sol français, soit ils seront expulsés. Le chauffeur, quant à lui, devrait reprendre la route, direction l'Italie. En bref, le trafic des trains sera perturbé ce week-end. En cause, un mouvement de grève dans les Pays de la Loire. Comptez un train sur 2 pour certains TER comme la ligne Tours-Saumur demain. Lundi, comptez 2 trains sur 3 pour les axes Tours-Nevers et Tours-Le Mans. Et puis, prudence sur les routes d'Indre-et-Loire. 30 collisions entre des voitures et des animaux sauvages ont eu lieu en l'espace de 2 mois, d'après la gendarmerie. Le plus souvent, il s'agit de collisions avec des sangliers. 2 secteurs, vous le voyez sur cette carte, sont particulièrement dangereux, à hauteur d'Azel-Rideau et Charentilly. Retour à présent sur ce drame rarissime qui marque encore le département. Il y a 2 ans, le 10 décembre 2014, très exactement, un Alpha Jet de la base aérienne de Tours s'écrasait sur un foyer pour handicapés à Vouvray. Bilan, 1 mort et plusieurs blessés parmi les résidents. Traumatisme et déménagement pour Château-Renaud dans la foulée en attendant de reconstruire le foyer. Aujourd'hui, la vie bat au rythme des travaux de la Bélangerie. Le point avec Bastien Mathieu. De l'accident, il ne reste que ça, un trou béant dans les branches de cet arbre, la cicatrice du crash de l'Alpha Jet. C'était il y a 2 ans maintenant, le 10 décembre 2014, la Bélangerie était alors tombée dans l'effroi. Un avion militaire survole alors la Touraine pendant une mission d'entraînement de nuit. Tout bascule lorsqu'un oiseau est tapé par le réacteur gauche de l'appareil. 40 secondes plus tard, l'Alpha Jet s'est écrasé sur l'un des bâtiments du foyer d'accueil médicalisé. 2 ans après, les travaux de reconstruction ont très bien avancé. À une centaine de mètres de l'ancien emplacement, la nouvelle structure a pris forme. Le gros œuvre là, est totalement achevé, donc la météo nous a permis d'avancer très bien sur cette fin d'année, puisque là on a du beau temps depuis le mois de juin. Et là on est sur la partie purement technique, sur les finitions qui elles-mêmes avancent très bien grâce aux entreprises. En tout, 14 entreprises auront été mobilisées pour la reconstruction du bâtiment. Un travail minutieux qui devrait permettre une livraison dans les temps en mars 2017. Le tout financé par le ministère de la Défense à hauteur de 3 millions d'euros. Ce foyer accueille des personnes atteintes d'un handicap mental et ayant besoin d'un accompagnement. Il a donc fallu reloger les 23 locataires du bâtiment détruit. En attendant la finalisation des travaux, ils ont donc été déplacés à l'hôpital de Château-Renaud. Une situation qui aurait dû être temporaire mais qui a été prolongée pour ne pas perturber les malades. Un ancien EHPAD à Tours était disponible mais différents événements repoussaient la date de déménagement et il valait mieux éviter trop de changements pour les locataires. Faire déménager des personnes qui ont du mal à s'approprier un environnement et pour qui le moindre déménagement
prend des proportions difficiles. Les professionnels nous ont dit que déménager pour un an, c'était peut-être pas opportun. Les différentes victimes et leurs familles ont porté plainte. L'ADAPI s'est d'ailleurs porté partie civile. L'affaire est-elle toujours en cours? Un juge parisien est en charge de l'instruction. En politique, les candidats PS aux législatives de juin 2017 en Indre-et-Loire officiellement désignés. 330 militants ont participé au vote hier. Pas de surprise dans les premières, troisième et quatrième circonscriptions où il n'y avait qu'un seul candidat. On retrouve donc dans l'ordre Jean-Patrick Gilles, Marisol Touraine et Laurent Baumel. Dans la deuxième circonscription, celle d'Amboise, 2 candidates s'affrontaient. Brigitte Vengeon, adjointe à Château-Renaud, et Isabelle Gaudron, élue à Amboise et à la région. C'est finalement cette dernière qui l'a emporté. Et puis, dans la première circonscription, celle de Tours, la droite a franchi un nouveau cap dans la division. Alors qu'elle inaugurera son QG demain, Céline Ballesteros se voit de nouveau disputer sa place de candidate des Républicains. 7 de ses collègues au conseil municipal de Tours ont écrit à François Fillon par l'intermédiaire de leur chef de file, Thibault Coulon. Ils veulent remettre en jeu cette investiture. Parmi les signataires, la porte-parole de François Fillon dans le département, Françoise Amiot, revigorée depuis la victoire de son champion aux primaires. Le 14e salon Mer et Vignes a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions de Tours. 18 000 personnes attendues. Ce week-end, 125 exposants seront également réunis autour de la gastronomie. Alors quels sont les nouveaux produits que l'on retrouvera sur les tables de Noël? Suivez le guide avec Clémence Drouet. Et si cette année, le foie gras et le saumon fumé n'étaient pas les seules stars de Noël? Dans le milieu de la gastronomie, des petits nouveaux tentent de se faire une place à la table du réveillon chaque année. Parmi eux, on retrouve le vin blanc au kiwi, à ne pas déguster avec n'importe quel mets. Avec les fruits de mer, surtout avec les huîtres en fait. Ça fait ressortir un petit peu le goût iodé. Donc c'est vraiment pas mal si vous pensez à manger des fruits de mer. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est fabriqué de la même manière que le vin classique. C'est une boisson en fait à base de fermentation de kiwi. Donc c'est pas du tout un vin aromatisé, ça il faut bien différencier. C'est vraiment le kiwi qui fermente et qui donne l'alcool. Certains préfèrent les produits du terroir. La vente de viande de taureau attire du monde et trouve sa place comme la dinde sur la table du réveillon. Sa particularité, c'est son goût fruité et parfumé. Dans le taureau, on fait une pièce noire qui est séchée châtaigne, thym, romarin et fumée au bois d'être. Celle-ci, c'est une viande qui va très bien à faire en chips grillés sur des Saint-Jacques, sur des rougets, dans les lentilles. La récolte n'a pas été bonne cette année, mais vous pourrez en trouver en version séchée. Cèpes, morilles ou girolles, les champignons sauvages ont la cote. Ils accompagnent toujours très bien les viandes, mais en période de fête, ils peuvent aussi se marier avec les fruits de mer. Des noix de Saint-Jacques. Oui, ouais, voilà. Alors bien sûr, on va respecter la noix de Saint-Jacques, on va la plaquer légèrement, la mettre, vous allez faire en garniture. Vous allez faire par exemple un petit riz parfumé au bol que vous retournez, vous disposez vos Saint-Jacques et vous nappez avec cette sauce. L'occasion pour les gourmands de se régaler les papilles et de constituer un repas de Noël à sa propre sauce. En bref, cet appel aux bénévoles lancé par la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire en période hivernale, l'association connaît un pic d'activité. Votre mission, si le cœur vous en dit, conduire de petits camions frigorifiques sur un circuit de ramassage dans les magasins de façon occasionnelle ou plus régulière. Rendez-vous sur le site internet qui va s'afficher en bas de votre écran. Et si leur création, un couteau pliant fait main, concurrençait le célèbre Laguiole? Thomas Bonin et Simon Cellier n'osent en rêver. En attendant, ces 2 trentenaires installés à Chinon revendiquent un travail de haute précision avec affûtage maison. Ne restait plus qu'à lui trouver un nom en forme d'hommage. Regardez le reportage de Sébastien Branger. Simon et Thomas sont de jeunes trentenaires fiers de leur artisanat, la coutellerie. Un travail de précision où la matière prend forme sous leurs doigts. Véritables créateurs, ils ont conçu et réalisé un couteau original qui s'inscrit dans leur territoire, tout simplement appelé le chinon. Le chinon, c'est un couteau qui est assemblé ici dans nos ateliers. Il est différencié par 2 guillochages différents. Et nous avons également 30 essences de bois différentes. On travaille également la corne sur le manche, le bois de cerf, la corne de buffle essentiellement. Fruit d'une année de recherche et de travail, le chinon est l'aboutissement d'un long parcours commencé dans la restauration. Une reconversion dans l'artisanat assez naturelle pour les 2 compères.
qui ont su allier leurs compétences et leur savoir-faire. Je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui va être usinage d'acier, donc l'affûtage des lames, le guillochage des manches. Simon, lui, est plutôt spécialisé dans le façonnage du bois, donc les plaquettes, et la réalisation des étuis en cuir également. Ce qui fait la qualité de leur travail, c'est l'attention qu'ils portent aux matières et aux gestes précis. Un savoir-faire unique en Touraine. On s'imagine que les gens vont pouvoir associer à Chinon un couteau en plus, un couteau régional. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, vraiment apporter à cette région, au territoire chinonnais, un petit peu de notre savoir-faire en coutellerie. Et apporter à ce patrimoine encore une pièce et un élément en plus, du vin et tout un tas de choses qui se font dans la région. Dès le mois de janvier, le Chinon aura son tire-bouchon. De quoi ravir les amateurs du Chinon qui ouvriront leur bouteille de vin avec un Chinon. La rumeur insistante lui prête une place de ministre des Finances si François Fillon l'emporte en 2017. L'ancien secrétaire d'État au commerce et maire de Richelieu, Hervé Novelli, sera notre invité dans quelques instants. Nous lui demanderons également son avis sur cette guerre fratricide qui sévit dans la première circonscription. A tout de suite.